Il y en a qui pensent que le président est radical, il ne veut pas... Non, je suis radical contre le mal qu'on veut infiltrer dans mon pays. Ça, je ne l'accepte pas. Ça, c'est vrai. Ça est très bon. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Ouais. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Quand on sait ce qu'on cherche, le sacrifice devient un plaisir. Dixit, Eugène Kandolo, bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Un livre tiré dans notre bibliothèque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un honneur et un plaisir de vous retrouver ce jour pour les comptes de ces petits numéros de Regard de Fait, de ces petits biscuits de Regard de Fait sur l'actualité en République démocratique du Congo. C'est un lundi aujourd'hui, un lundi relax, en train de revivre, de revisiter l'actualité dans notre pays. Alors l'actualité est dominée, comme vous le savez, par la sortie médiatique, ça peut se dire ainsi, du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange à travers une tribune publiée par un média sud-africain. Donc c'est pratiquement dans la casquette d'un opposant que Joseph Kabila s'est exprimé tout en n'ayant pas de mots tendres à l'endroit de son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La sortie du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est commentée différemment par plusieurs internautes. Il y a certains qui vont dans les archives pour sortir pratiquement à ce qui se passait. Il y a ceux-là qui commentent encore un peu. Je crois que la sortie du sénateur à vie Joseph Kabila vient donner encore un peu de la matière à la politique. Ça va aller quand même dans tous les sens. Ça fera plaisir. C'est la beauté des débats à travers les médias et tout en espérant que les communicateurs du PPRD auront la tâche facile à travers les différents médias, à travers le pays, et surtout il y a la machine numérique activée à gauche à droite pour toujours essayer de tirer des belles parts dans cette nouvelle bataille médiatique qui s'offre depuis hier dimanche. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc un bon début de semaine à toutes les personnes qui prennent soin de nous suivre, de nous faire des recommandations, des propositions. Merci beaucoup. Alors sous les réseaux sociaux, il n'y a que des parties de la sortie du président de la République sur sa rencontre avec les sociétaires de l'Union Sacrée. Alors, un élément important que je vais vous proposer, c'est ce que vous n'avez pas entendu. C'est ce que moi je vais vous proposer aujourd'hui. Vous allez suivre ce que vous n'avez pas entendu. C'est ce que je vais vous laisser suivre tout à l'heure. Donc, Brouyo Kabakulis Msusu Oyo Brouyo Agité. Vous allez voir, vous allez entendre ça. Le président n'est pas content. À la liste des présences, le président a publicité Jean-Pierre Bemba en premier, M. Liaou et les autres. Et puis le président de la République a jeté des fleurs à la warrior, numéro 9 de la diplomatie congolaise, Madame Kaikwamba Wagner, de père et de mère. Et voilà, et le président n'était pas content. Et le président a également annoncé prochainement la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement d'union nationale qui feront partie de ce gouvernement-là. Les opposants forcément, mais quel type d'opposants? Quel type d'opposants qui vont être dans ce gouvernement? C'est beaucoup de questions que certains observateurs se posent, d'autant plus que tous les anciens opposants, je prends le FCC Cash, FCC Cash étaient des opposants, ils se sont soldés sur ce que tous nous connaissons. Ensemble pour la République qui est venu à l'Union Sacrée a été aussi victime des manœuvres des agents de l'Union Sacrée qui l'ont contraint à quitter pratiquement le bateau. Et cette fois-là, c'est avec quelle opposition les consultations vont-elles s'opérer pour avoir des gens à mettre dans le gouvernement? Donc, large union nationale qui vont être là, est-ce qu'on va prendre les gens qui vont être députés nationaux pour en faire de ministres? Donc, il faudrait un peu qu'on arrive à mettre toutes les choses en place
pour décrisper aussi le climat social. Donc celui qui est déjà député ne peut pas prétendre devenir ministre, Excellence Monsieur le Président de la République. Donc le conseil spécial du chef de l'État en matière de questions politiques qui va travailler sur cette question, ensemble sûrement avec certaines notabilités du pays, que celui qui est député ne revienne pas comme ministre. C'est compliqué parce qu'on risque d'avoir tout un parlement avec des suppléants. Donc, ceux qui sont députés restent députés. Recherchez à travers la RDC, il y a des gens qui méritent. Aller dans des universités, il y a des professeurs, il y a des jeunes étudiants capables de pondre des réflexions pour défendre la République. Encore faudra-t-il que le prochain ministre de ce gouvernement ait la même mise sur leur ministère, parce que nous avons l'impression que certains ministres de l'Union sacrée, ils sont juste ministres par titre et sont protocolaires, mais de manière fonctionnelle, ils ne le sont pas. C'est le cas du ministre de Travail et Prévoyance sociale par rapport à son histoire des SMIG. Il est passé sur la télévision nationale. La télévision nationale a annoncé que les cadeaux du chef de l'État aux travailleurs congolais qu'on a réajusté les SMIG. Et après, il a été contredit parce qu'il y a certains syndicalistes ou je ne sais pas, les patronats n'étaient pas contents. Donc c'est quand même un ministre qui décide. Donc vous voyez un peu, nous voulons que les ministres ne soient pas seulement protocolaires, mais que tu as des ministres qui ont plein mandat et fonction sur leur ministère. Donc ce gouvernement de large union nationale, en tout cas, on voudrait que ceux qui vont avoir la chance, qu'on mette tout le monde là-dedans. Que ce soit vraiment inclusif. Voilà ce qui nous divise aujourd'hui. Il y en a qui pensent que le président est radical, il ne veut pas... Non, je suis radical contre le mal qu'on veut infiltrer dans mon pays. Ça, je ne l'accepte pas. Ça est très bon. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Et lorsque nous sommes en train d'organiser le front diplomatique pour freiner, bloquer cela, c'est dans mon propre camp que j'apprends que, voilà, il y en a qui sont déjà en pourparlers. Il y en a qui condamnent la position du président, qui trouvent qu'il est trop radical, qui trouvent qu'il doit négocier. Mais négocier quoi? Et en quelle position? Voilà. Réveillez-vous, chers compatriotes. J'ai des interlocuteurs qui m'ont dit, mais oui, mais monsieur le président, c'est bizarre. On n'entend pas la classe politique congolaise. On dirait que vous êtes seul. Et j'avais dit, c'est faux. À certains qui m'ont interpellé là-dessus, j'ai dit, c'est faux. Monsieur Jean-Pierre Bemba, par exemple, c'est pas n'importe qui. Monsieur, j'ai cité quelques noms. Dit, voilà, c'est pas n'importe qui. Quand vous dites, je suis seul, c'est pas vrai. Vous avez cité notre adorable doyen, le président Mbosso dit Joe Biden. Joe Biden. Je dis, mais ce ne sont pas n'importe qui. Je suis désolé quand vous dites je suis seul. Je ne suis pas seul. Et puis, il y a le peuple congolais. Vous n'avez pas vu les rues. Vous n'avez pas vu tous ces rassemblements. Le peuple est mobilisé. Mais malheureusement, le peuple est mobilisé sans beaucoup de pilotes. Donc, vous savez maintenant, hommes et femmes de l'Union sacrée, ce à quoi vous devez vous en tenir. Vous devez mobiliser ce peuple. Ce n'est que quand ce peuple sera debout partout que ce message va être renforcé dans les officines de la communauté internationale. Parce que ceux qui l'ont décidé, ils l'ont fait sans vous. Et méfiez-vous des choses qu'on fait sans vous. Il faut qu'on entende non seulement votre détermination à ne pas laisser l'ennemi s'aventurer à nouveau dans notre pays, mais qu'on entende aussi ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Et quand vous me laissez seul dire, voilà, moi je ne veux pas discuter avec des pantins, pendant que d'autres passent derrière pour dire non, mais le président est trop dur, il faut discuter avec eux et tout ça. Alors que ce sont des pantins.
Mais vous affaiblissez ma position. Parce que là, on va dire, oui, mais il est seul, le président. Donc, allons, on fait un cessez-le-feu, et puis allez, on les met tous au dialogue. Et le dialogue, là, va nous amener des mêmes problèmes dans quelques années ou dans quelques mois même, d'ailleurs. Donc, c'est pas possible de retomber toujours. On dirait qu'on ne s'arrête pas un instant pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce pays. Donc, ne commettons pas cette erreur. D'ailleurs, ça doit nous inspirer. Il nous a envoyé un message, même si c'est à titre posthume. Mais c'est un message que le musée nous a envoyé de dire « Ne trahissons pas le Congo ». Ne nous trahissons pas. Retenons cette leçon pour dire on ne le fera plus. Et on ne doit plus le refaire. Donc, mobilisons-nous, s'il vous plaît. Et je crois encore en vous. J'ai confiance en vous, en vos capacités de mobilisation. J'ai vu ce à quoi vous étiez capable lors des élections de 2023. Maintenant, les élections sont passées. Il faut défendre la patrie. 73% de nos compatriotes m'ont fait confiance. Nous ne devons pas les décevoir. Nous avons plus de 80 ou 90% de l'Assemblée nationale, du Sénat. Nous ne devons pas décevoir nos compatriotes. On n'a pas été aux élections comme dans un jeu, mais nous avons été aux élections pour sauvegarder les vies de nos compatriotes et leur garantir le bien-être. Si nous avons des choses qui ont été ou qui ne se sont pas bien passées, l'Union sacrée est là pour analyser et réorienter les choses. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que la semaine prochaine, je vais demander au secrétaire permanent de présenter maintenant la nouvelle direction de cette Union sacrée qui va devoir maintenant prendre les choses en main de manière efficiente et impulser vraiment un rythme régulier à notre famille politique. Je ne perds pas espoir et je vous demande aussi de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir, au contraire, nous sommes du bon côté de l'histoire et nous sommes du côté de la victoire aussi. Rien n'est perdu. Même pour Goma et Bukavu, rien n'est perdu. Je vous en conjure. Donc, ne baissez pas les bras. Nous avons perdu une bataille, 2 batailles, peu importe, mais nous ne perdrons pas la guerre. Donc, il est temps de vous réveiller, il est temps de vous remuer et avancer avec lui. Donc, voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Nous parlerons. Le moment viendra où nous dirons tout ce qui s'est passé dans ce pays. Mais sachez simplement que vous avez une sentinelle qui veille à ce que rien de mal n'arrive à mon pays, à notre pays. Et à nos compatriotes. Tout ce que je vous demande aussi, c'est de rester vraiment actif dans la prière. Parce que moi, j'ai vu ce que la prière peut emmener comme succès et comme résultat. Dieu aime vraiment ce pays. Croyez-moi. Il nous aime vraiment. Il protège ce pays. Le dialogue, je le veux sans aucun problème, mais je ne le veux pas avec n'importe qui. Je veux le dialogue avec des gens qui vont, lorsqu'on va prendre des engagements à se respecter, à rester chacun chez soi, que ce soit alors des engagements qui seront aussi respectés. Donc le dialogue, je ne le veux pas pour qu'on revienne encore dans 2 ans ici avec des guerres, avec certains compatriotes esprits faibles qu'on va aller chercher je ne sais où,
et qu'on mettra devant pour qu'ils commencent encore à tuer leurs propres frères. Et s'il y a des gens qu'on doit regarder dans ce gouvernement, on devra garder que si c'est 3 ou 4, les autres laissent la place à d'autres personnes. Donc la première des warriors à rester dans ce gouvernement, c'est Madame Thérèse Kaikwamba Wagner. Cette dame, vous pouvez changer tous les ministres si vous voulez, mais la dame ici doit rester dans le gouvernement parce que, en tout cas, c'est des pères et des mères. Kaikwamba Wagner qui défie la loi Tchani. La femme fait du bon travail, il défend la République démocratique du Congo, elle défend la cause de la République démocratique du Congo. C'est très bien. Donc merci beaucoup à tous. Nous allons observer pour voir ce qui va se passer. Et l'Union sacrée va encore se recomposer. Nous allons faire le suivi. L'Union sacrée va se recomposer. Ça, je vous dis, l'Union sacrée, ça va être un sacré tour de Babel. À l'Union sacrée, je l'avais dit, ça va être un sacré cours de Babel parce que le fait que le président de la République accepterait d'aménager sur certaines questions, ça augure une reconfiguration non seulement politique sur la place publique, mais même au sein de sa propre famille politique. Nous l'avons dit ici. Donc cette fois-ci, l'entourage n'impacte pas négativement dans le choix des administrateurs, ceux qui vont diriger le pays. Donc cette fois-là, qu'on y a une fois pour toutes. Remaniement gouvernement national, remaniement gouvernement d'union nationale, au niveau des provinces aussi. Au Katanga, il y a des ministres voilà, hein, qu'on va enlever, garder encore. Au Lualaba, il y a des ministres qui vont sortir, il y a certains qui vont venir. Partout là-bas, que ce soit inclusif. Et voilà, le grand absent, Vital Kamerhe Wakaningi Nkingi. D'autres personnes ont dit qu'il était en mission officielle, on ne sait pas où. Mais un fait sur cette personnalité politique, Vital Kamerhe Wakaningi Nkingi, j'apprends dans l'informel qu'il y aurait, j'utilise bien les conditionnels pour éviter la propagation des faux bruits, il y aurait une collecte des signatures en vue de destituer Vital Kamerhe lors de la session de mars. Si c'est vrai, si c'est faux, tant mieux. Mais si c'est vrai, vous allez comprendre que le professeur Vital Kamerhe s'est beaucoup battu pour non seulement sa réputation, mais pour l'existence également de son parti. Je pense que Vital Kamerhe doit aussi voir son mythe et sa légende. Je recommande ses livres. Bâtir sa propre légende, n'est pas une légende. Donc, du motivateur Eugène Kandolo. Je recommande ses livres au professeur Vital Kamerhe. Cas possible. Donc, si seulement il s'avérerait que il va être destitué à travers la collecte des signatures, comme on l'entend, je crois qu'il est grand temps aussi que l'homme puisse anticiper sur certains événements. Donc il ne va pas démissionner en pleine vacances parlementaires, ça va être fait. Ça risque d'être encore une coïncidence. Sous Kabila, c'était au mois de mars, la session de mars qu'il avait démissionné, il y avait une motion. Et cette fois-là encore, il y a probable qu'il y ait une motion contre lui. Donc à un moment donné, pour son honneur et sa personne, j'ai appris dans ce pays, au regard d'une grande dame politique qui a beaucoup fasciné mes aspirations, que l'honneur et la dignité, ça ne se négocie pas. L'honneur et la dignité ne se négocient pas. Si le professeur Vital Kamerhe ou les gens de son parti politique constatent que l'honneur et la dignité du professeur Vital Kamerhe est mise à prix, je pense, c'est un peu déchaussé. C'est se retirer et attendre les orientations de l'avenir. En tout cas, franchement, ça serait ça, mon opinion directe sur la question du professeur Vital Kamerhe, parce qu'en tout cas, humilié 100 jours, et puis ceci et cela, et encore là. Bon, la politique aux politiciens, nous on va regarder. Nous avons le regard, certains ont les yeux. Je vous souhaite un bon début de semaine à tous. Merci. Tout en vous remerciant, en disant que Awa, Zandeli Kambo, Yamboka. Merci.
Fanu malu aditunga. Awa yoke mambo ya inchi na betu. Hapa ni mambo ya inchi na watu wafungule mbecho.